Bonjour à vous, chers téléspectateurs. C'est avec un réel bonheur que nous vous retrouvons ce matin, toujours dans le cadre de Matin d'Afrique, votre matinale par excellence sur la chaîne des Bénis. Nous sommes dans le mois de décembre, c'est le dernier virage de l'année 2017. Alors notre prière pour vous ce matin est que vous trouvez exaucement à toutes vos prières et que vous rentriez dans l'année 2018 avec plein de joie et beaucoup d'assurance par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme d'accoutumé, nous démarrons cette émission avec une belle vidéo et ensuite on revient pour recevoir notre consultant, le docteur Alla Soukou, qui nous a abandonnés pendant un bon moment et il est de retour. Il est là, on revient juste après cette vidéo. Docteur Alla Soukou, bonjour et bienvenue. Bonjour Adrienne. Vous allez bien? Tout va bien. Ça fait quand même un bon moment. Oui, ça fait un bon moment parce que j'étais en congé de maternité. Pour ne pas dire de paternité, j'étais avec ma femme à l'hôpital et donc elle a fait un joli garçon, un bébé, Noble Eli il s'appelle. Bien sûr. Et donc j'étais donc en congé, je vais me reposer un peu avec elle pour la soutenir. D'accord. Et tout va bien. Donc je reviens pour continuer. Ah d'accord, on a un autre prédicateur qui est venu au monde. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Curieusement, Dieu m'a donné trois fils, trois garçons. Oui. Et je pense que ce sont des futurs serviteurs de l'Éternel. Amen, nous le souhaitons vivement. Gloire à Jésus. Amen. Alors nous parlons de la prédication de la croix. Oui. Aujourd'hui, nous avons des messages qui sont diffusés ça et là. Des serviteurs de Dieu appellent le corps du Christ à revenir à la prédication à la croix, qu'on arrête de prêcher tout ce qui est prospérité, richesse dans les églises, mais il faut plutôt revenir à l'évangile originel. Alors ce matin, nous parlons de la prédication à la croix. Selon vous, c'est quoi? L'apôtre Paul est celui par qui l'évangile est arrivé chez nous, les païens. En Galates chapitre 2, verset 9, vous lisez du verset 1 jusqu'au verset 9, vous verrez que Paul dit que Pierre avait été fait apôtre des Juifs, et lui, Paul, il a été fait apôtre des païens. Donc c'est par l'apôtre Paul que l'évangile que nous prêchons est arrivé à nous. À commencer par Rome, bien sûr. Mais quand vous lisez Paul, dans l'épître de Paul aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 1, verset 17 au verset 18, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer la bonne nouvelle du Seigneur, et cela sans la sagesse du langage, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Vous lisez toujours l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 1, verset 22 au verset 23, Paul dit, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc ce que nous devons prêcher et ce qui doit être prêché, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Parce que l'apôtre Paul le dit encore, toujours 1 Corinthiens 1, verset 16 à 18, que la prédication de la croix est une puissance de Dieu. Si on ajoute Romains 1, verset 16 à ce verset, il dit, car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Autrement dit, la prédication de la croix est la puissance de Dieu pour le salut du juif comme du païen. Ça veut dire quoi? Prêcher la croix, c'est quoi? Prêcher la croix, en fait, c'est sonder les Écritures, surtout l'Ancien Testament et les 4 évangiles, et retrouver toutes les parties de ces livres-là qui parlent de Jésus-Christ et de l'œuvre de rédemption et de salut que Jésus était venu pour accomplir en donnant sa vie en sacrifice à la croix. Quand vous prêchez la croix, vous présentez l'humanité pécheresse. Vous présentez les hommes comme étant d'abord adamiques.
comme étant d'abord pécheur, parce que le péché a commencé par Adam et s'est étendu à tous les hommes. Et donc, par la désobéissance de Adam, le péché a gagné tous les hommes et tous sont morts. Nous étions tous morts dans le péché. Quand vous prêchez la croix, vous présentez Jésus-Christ comme étant l'auteur de notre justification et de notre salut. Donc nous qui étions morts en Adam, nous avons la vie en Christ. Par sa crucifixion à la croix, par son ensevelissement et sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ crucifié est le message central de toute la Bible. Autrement dit, si vous prenez un passage, je prends par exemple un passage comme Gédéon. Gédéon qui a été fait juge en Israël. La Bible dit que les Madianites avaient dominé Israël pendant 7 ans parce qu'Israël avait péché gravement et le peuple de Madian a dompté Israël et a rendu Israël esclave. Alors pendant que les enfants d'Israël ne savaient plus quoi faire, Dieu a suscité un juge qui était Gédéon. Mais vous verrez que lorsque Gédéon va être établi juge, Gédéon va se retrouver sous un arbre qu'on appelle le térébinthe. C'était dans un lieu qu'on appelle Ophra. Je voudrais faire savoir que le térébinthe, c'est un arbre qui symbolise la justice. J'ai donné un enseignement ici sur les végétations de la Bible. Les reliefs de la Bible. Les reliefs et les végétations. Chaque arbre a une signification. Le térébinthe est un arbre qui traduit la justice. L'ange vient s'asseoir sous le térébinthe. Or, vous savez que le juge travaille au tribunal, à la justice. Donc, en fait, l'arbre qu'on appelle le térébinthe était le symbole d'un tribunal, était le symbole d'une justice. Et c'est là que Gédéon va être consacré juge pour libérer Israël. Mais au moment où l'ange venait, Gédéon était sous l'arbre et il était en train de battre ce qu'on appelle du froment, qui est du blé de haut niveau, de haute qualité. Gédéon avait un bâton et il battait du froment. Le blé, c'est notre nature. Jésus a dit en Jean 12, verset 20 au verset 24, que si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne peut porter de fruits. Mais s'il meurt, c'est alors qu'il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de Christ aura la vie éternelle. Donc en fait, le blé, c'est notre nature. C'est la nature humaine. Prendre le bâton et frapper le froment sous le térébinthe, en réalité, c'est passer par le brisement, passer par la crucifixion, passer par le dépouillement du corps de la chair. Donc dans cette histoire de Gédéon, qui croise l'ange, autrement dit, la rencontre de Gédéon et de l'ange, qui est en fait la rencontre du divin. L'ange est un être divin et Gédéon est un être humain. Le croisement du divin et de l'humain sous le térébinthe, c'est simplement Jésus-Christ crucifié à la croix. Car le seul être qui est à la fois divin et humain, qui est l'incarnation de Dieu, c'était Jésus-Christ. Et c'est à la croix que Jésus a livré son corps, le corps de péché, pour le condamner. À la croix, Jésus-Christ a détruit la chair de péché pour que l'esprit, la nature spirituelle, la nature divine de l'homme soit manifestée. Alors, donc en réalité, dans les passages de l'Ancien Testament, on retrouve, à travers les actions que les personnages bibliques ont menées, ont posées, on retrouve en fait Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc prêcher la croix, c'est quoi? C'est sonder les Écritures et retrouver Jésus-Christ, qui est le personnage principal de la Bible. Et l'œuvre de rédemption accomplie à la croix, Jésus-Christ crucifié, doit être retrouvé dans tel ou tel passage de l'Ancien Testament comme des 4 évangiles. Et lorsque on ressent ça, on glorifie Jésus. Parce que sans ce sacrifice accompli à la croix, aucun d'entre nous ne serait là où il est aujourd'hui. La prospérité dont les gens parlent se trouve dans le message de la croix. 2 Corinthiens 8, verset 9 dit, car nous connaissons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour nous a fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté nous fussions enrichis. Alors selon vous, le message de prospérité qui est aujourd'hui prêché dans nos différentes assemblées est erroné? Oui, le message est erroné parce que les fidèles, les gens viennent dans le but de pouvoir avoir de l'argent. Parce que pour eux, la prospérité, c'est l'argent. Or, la prospérité, ce n'est pas de l'argent. La prospérité, c'est un état de bonheur, d'allégresse, de joie. La prospérité même implique, disons, contient la sainteté, la sanctification. Dieu dit quoi en 3 Jean 2? Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bon, on a sorti le mot prospérité seulement. Mais ici, pour être prospère, il faut d'abord être un bien-aimé. Bien-aimé. Pour être bien-aimé, il faut sortir du monde. Pour être un bien-aimé de Dieu, il faut sortir du milieu d'eux. Il faut te séparer avec ce qui est impur. Pour être un bien-aimé de Dieu, il ne faut pas toucher à ce qui est ténébreux. Pour être un bien-aimé de Dieu, il faut dissocier l'idolâtrie de la foi et de l'adoration de Christ. Oui. Donc, c'est le bien-aimé de Dieu qui prospère à tous égards. À tous égards. Pas seulement au plan financier. Donc, en fait, lorsque nous prêchons la croix, qui est une puissance de Dieu pour le salut. Dans le mot salut, il y a le mot sauver. Il y a le mot sanctification. Il y a le mot sainteté.
il y a le mot consécration, il y a le mot mettre à part. Donc quand on prêche la croix, qui est une puissance de Dieu pour le salut du juif comme du grec, on résout tous les problèmes en même temps. Autrement dit, celui qui comprend le message de la croix, il n'a plus de problème de démons. Parce qu'en fait, les démons ne peuvent pas poursuivre l'homme et traverser le sang de Jésus versé à la croix et puis s'en sortir. Alors quand vous parlez de tous les problèmes, il y a également les problèmes financiers qu'on rencontre, que rencontrent les chrétiens chaque jour dans leur quotidien. Si vous prêchez le message de la croix, vous allez résoudre tous ces problèmes. D'accord. Les voyages, les mariages, tout ça, si vous prêchez la croix, parce que la croix c'est un repère, la croix vous fait passer de votre ancien état à un nouvel état. La croix vous fait passer d'un état négatif à un état positif. La croix vous fait passer de l'abîme vers le ciel. C'est un repère. C'est la vie en abondance. C'est un repère. Donc prêchons la croix. Autrement dit, présentons le péché. Que les gens qui viennent sachent, reconnaissent d'abord qu'ils sont pécheurs. Qu'ils rentrent dans un temps de repentance, de détour, qu'ils aient une nouvelle orientation de leur pensée, qu'ils détournent leur pensée du mal et orientent leur pensée vers Dieu. En acceptant Jésus-Christ crucifié, on devient une nouvelle personne, on devient une nouvelle créature. Si vous prêchez la croix, les gens qui vont écouter le message de la croix auront tout obtenu parce qu'ils auront le salut, ils auront la sanctification, ils auront la sainteté, ils seront sauvés et ils auront la solution à tous les problèmes de leur vie. Mais le message de la croix nous amène, sans le vouloir, à parvenir à la sanctification. D'où vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Par exemple, il est l'heure. Sinon, si je prends par exemple la pêche miraculeuse, si je donne un enseignement sur la pêche miraculeuse, tout ce que les gens ont retenu, amène-nous à l'eau profonde. Allons à l'eau profonde. Mais le problème c'est que les gens ne savent pas que lorsque Jésus a choisi la barque de Simon, avant que cette barque n'arrive en eau profonde, Jésus a dit à Simon, éloigne-toi d'un peu de terre. Dans cet enseignement, je peux ressortir le message sur la sanctification. Parce que vous ne pouvez pas arriver en eau profonde, être rempli de la plénitude du Saint-Esprit, être revêtu du Saint-Esprit, si vous ne vous détachez pas. Éloigne-toi d'un peu de terre, c'est se couper avec Adam, c'est se séparer avec la poussière, c'est de se séparer avec le péché. Donc, dans la pêche miraculeuse, il y a un message de sanctification qui se trouve caché. En prêchant la croix, on prêche la sanctification, on prêche la repentance, on prêche la rémission des péchés et la conséquence ou alors les avantages liés à ce détachement d'avec le péché, c'est que nous sommes bénis à tous égards. D'accord. Alors, merci à vous, docteur Alla. Les messages que vous prêchez ici sont fort appréciés de tous nos téléspectateurs. Vous avez tous nos encouragements. Amen. Merci à vous, docteur Alla Soukou. Passez une excellente journée. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons maintenant faire place à nos annonceurs dans la seconde partie de cette émission. Juste une transition et on revient sur ce plateau. Ils sont installés sur ce plateau, le pasteur Zagoté Jean-Claude. Bonjour à vous et bienvenue. Merci. Ça fait quand même longtemps qu'on ne s'est pas vu sur une plateau de télé. Vous allez bien? Très bien. Merci. Je suis très heureuse de vous recevoir ce matin. Peggy Shalom, du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Bonjour. Bonjour. Comme d'habitude, nous parlons des annonces des programmes et activités du camp de prière. Exactement, je suis là dans le cadre des activités du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Et le prophète de l'Éternel, Dieu Anitaï Antoine, dit merci infiniment au peuple de Dieu qui a répondu présent à la veillée dernière. Le thème de ce soir, la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. La sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Dans le domaine chrétien, nous avons tendance à confondre la sanctification et le problème de sexe. Voilà, alors que la sanctification en elle-même, elle renferme beaucoup d'autres choses. C'est de cela qu'il sera question ce soir sur le coup de 22h sur Béni TV. Et la rediffusion, ça sera pour 0h30 et l'enseignement est donné par le prophète de l'Éternel Dieu, Anitaï Antoine, dont j'invite tout le peuple de Dieu à suivre cet enseignement dès ce soir afin d'être éclairé sur la sanctification tout simplement. Demain mercredi, l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel Dieu, Anitaï Antoine, reçoit de 9h à 13h. Jeudi, ça sera l'enseignement sur les fonctions de l'âme. Que vous soyez inscrit ou pas pour la retraite, vous pouvez venir tout simplement prendre part à cet enseignement donné par le prophète de l'Éternel Dieu, Anitaï Antoine. Le vendredi, nous avons la journée spéciale repentance. La repentance, elle est publique chez nous, au camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Le samedi, la grande prière des malades, malades physiques, malades spirituels. Vous êtes tous invités. Et le dimanche, nous disons tout simplement merci au Seigneur au cours d'un culte d'action de grâce. Peggy Shalom, camp de prière Jésus, le chemin de la vérité qui est situé à Gonzagueville,
plus précisément au corridor de Gonzagueville, dans le prolongement de la rue du 24e arrondissement et du centre de santé. Pour de plus informations, vous pouvez appeler l'homme de Dieu au 08 58 20 58, 08 58 20 58 et le 06 03 86 86. 06 03 86 86. Ce soir, la sanctification s'est suivie bénéficie à 22h. Pour plus de détails concernant les programmes et activités du camp de prière de délivrance et de restauration des âmes dirigé par le prophète de Dieu Anuitaï Antoine, appelez tout simplement au 08 58 20 58 et au 06 03 2 fois 86. Merci. Merci. Shalom d'être passé. Nous sommes avec le pasteur Jean-Claude Zagoté. Voilà, nous parlons de la 4e convention annuelle dénommée Manaïm 2017. Manaïm 2017 avec pour thème Enfin ma saison. Alors, organisé par l'église La Montagne des Oliviers, dirigée de main de maître par le prophète Franck Maï, que tout le monde connaît désormais en Côte d'Ivoire. Mais le prophète Franck Maï ne sera pas seul. Il a invité un de ses pères du nom de apôtre Tidji Kamba, qui lui vient également, lui il est en France, mais il viendra, il a invité un de ses pères qui est angolais et qui s'appelle Pasteur Dada. Et donc, ils seront 3 à la manette pour le bonheur des enfants de Dieu. Alors ce programme s'étend sur 3 jours. 3 jours, c'est les 15, 16 et 17 décembre. Alors, quels sont les différents axes de ce programme? Les différents axes, c'est toutes les thématiques qui font problème dans la vie des enfants de Dieu. C'est la maladie, ce sont les maladies incurables, ce sont les malédictions générationnelles et familiales, ce sont les blocages en tout genre. Enfin, c'est 3 jours pour permettre aux uns et aux autres de se débarrasser de tout ce qui est fardeau, de tout ce qui est difficulté. Et ces 3 hommes de Dieu, véritablement ouins, que le Seigneur a mis à part pour permettre aux uns et aux autres d'entrer dans des bonnes conditions en 2018. C'est donc, comme on le disait tout à l'heure, le vendredi 15 déjà, de 16h à 22h, le samedi 16 de 16h à 22h et le dimanche également de 16h à 22h. C'est un programme organisé par l'église évangélique La Montagne des Oliviers. Mais ce programme se tiendra à Yopougon. Vous voyez le grand espace qui est devant l'église, au siège de l'église Baptiste Œuvre et Mission. Et c'est un espace de près de 4 hectares. C'est cet espace-là qui nous accueille pour permettre à tout le monde de venir. Alors, je voudrais dire à quelqu'un qui nous regarde en ce moment de prendre un stylo et un calepin et de noter les 2 numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Il n'est pas bon que les enfants de Dieu soient dans toutes sortes de difficultés alors que nous avons un Dieu de gloire. Il n'est pas normal que les enfants de Dieu soient frappés de ce qu'on peut appeler encore maladie incurable. Il n'est pas bon que les enfants de Dieu ne soient pas capables, des filles de Dieu ne soient pas capables de se marier. Il n'est pas bon que les fils de Dieu travaillent et ne bénéficient pas du salaire de leur travail. Eh bien, toutes ces choses-là ont une fin, selon la parole de Dieu. Et ça sera le 15, 16 et 17 décembre 2017 au terrain de l'église Baptiste Œuvre et Mission de Pougon. 2 contacts pour des informations complémentaires. Le plus 225 68 12 55 05 et le 89 37 58 62. Merci à vous, pasteur Zagoté de l'église Merci Adrienne, et tu es invité. Des Oliviers, J. par la grâce de Dieu, bien sûr. Merci. Nous parlons maintenant de Marathon de prière, qui est un programme organisé par Béni TV et ça sera le 15 décembre prochain du côté de l'esplanade du foyer des jeunes de Dembocro. C'est l'édition 3e de ce grand moment de prière vidéo et on revient. Il y a encore de l'espoir. Jésus-Christ est encore assis sur le trône. Je suis Nguessa Kofi Bernard, président de la région du conseil régional du Nizim depuis 2013 et avant cela j'étais député pendant 31 ans, j'ai été député maire pendant 10 ans et j'ai été même vice-président de l'Assemblée nationale. Je voudrais vous remercier d'avoir pensé à nous, surtout à pareilles circonstances où nous avons besoin de beaucoup de prières. Et je vous suis depuis Yopougon, en passant par Benjaville, et nous sommes vraiment heureux et fiers que Dembocro ait été choisi comme première ville de l'intérieur. Naturellement, quand je parle au nom de la région. Je ne dis pas seulement à Dembocro. Je souhaite que toute la population de la région et principalement de Dembocro viennent à cette fête.
quelle que soit leur croyance. Parce que c'est de tout cela que la paix reviendra en Côte d'Ivoire. En tout cas, mon souhait le plus ardent, c'est qu'il y ait beaucoup de monde pour faire honneur d'abord à votre institution et puis pour démontrer que Dinokro est aussi une ville de prière. Ciel pour l'année 2018 à ce spécial marathon de prière le vendredi 15 décembre à l'esplanade du foyer des jeunes de Demboko. Viens ouvrir ton ciel pour l'année 2018. Infoline 58 56 60 40. Le marathon de prière, un événement divin à ne rater sous aucun prétexte. Un marathon de prière, c'est une affaire de Béni TV en collaboration avec tous les pasteurs de Demboko et environ. Alors vous y êtes tous invités. Venez, on va mouiller le maillot comme Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémani. Nous allons prier, nous allons adorer et louer le Seigneur afin d'ouvrir le ciel en notre faveur. Vous y êtes tous invités et n'oubliez pas de noter les contacts qui se sont affichés au bas de l'écran pour de plus d'informations. Nous poursuivons avec la rubrique Espace Annonce. Nous avons sur ce plateau le serviteur Kwame du centre de prière Bethesda et nous parlons de réception avec le prophète Mebouino. Oui, salut servants de Dieu, je salue tous ceux et celles qui nous suivent à ce moment sur la chaîne de Béni TV. Je suis là ce matin encore pour te dire que demain, mercredi 6 décembre, le serviteur de l'Éternel, le prophète Mebouino, reçoit à son centre de prière de 7h à 13h. Une réception où il traite tous les cas, il prie pour tous les cas. Bien-aimé, tu es en train de m'écouter. Tu as toujours écouté, la paix n'est jamais venue. Mais ceux qui sont partis ont toujours vu la main de Dieu dans la vie de cet homme. Je te rends le témoignage d'une femme qui est venue de Gagnoua, venue rencontrer cet homme de Dieu. Elle est une croyante, mais elle est venue parce que vraiment elle prend de l'âge et tous ses grands sœurs aussi sont dans la cour familiale, personne n'est marié. Et elle a dit que vraiment c'est pas normal, puisque Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et elle a vu tous ses grands sœurs pareils. Elle dit son histoire doit changer. Elle vient, elle rencontre l'homme de Dieu à la réception. L'homme de Dieu dit à la dame, retourne à Gagnoua quand tu es déjà marié. Une femme qui n'a pas de fiancé, puis tu dis retourne, tu es déjà marié. La femme s'en va par terre, dit que si cette parole s'accomplit, moi je viens ici pour donner une somme de 50 000 francs. Elle va à Gagnoua. Quelques temps plus tard, 2 mois plus tard, la femme revient vers l'homme de Dieu pour dire que je viens d'avoir un fiancé qui a décidé d'aller faire ma dot. Il faut prier. L'homme de Dieu dit, j'ai dit, prie pas, tu es déjà marié. Mais la femme a été doctée. Ils sont partis faire sa dot. Elle a été mariée légalement. Bien aimée. Avec cet homme de Dieu, Dieu fait des grands miracles. Dieu l'utilise dans le domaine de la guérison, dans le domaine des miracles. Tu es en train de me regarder ce matin, tu écoutes. Tu as un problème. Déplace-toi ce matin, demain matin, de 7h à 13h, viens au centre de prière. C'est une réception, on ne paye rien, je te dis, on ne paye rien, elle est gratuite. Tu viens, peu importe le cas, que ce soit cas de maladie, cas de voyage, cas de déblocage, cas d'argent. Cet homme de Dieu va vraiment prononcer des paroles prophétiques qui va changer ta vie. Il nous reste quelques jours pour entrer en 2018, mais il va te faire rentrer dans une bénédiction que pendant 11 mois, tu as lutté, vraiment, tu n'as pas pu obtenir. Il va te faire rentrer dans une guérison, dans une élévation et dans une gloire que pendant 11 mois, tu as lutté en train de jeûner, prier, mais avec sa prière, Dieu va décanter ta situation. On a vu Anne avait l'habitude d'aller prier au temple, mais le jour, le sacrificateur Élie a mis sa bouche dans son affaire pour dire que Dieu exauce ta prière, que l'année prochaine tu aies un enfant. Anne a eu un enfant du nom de Samuel. Alors, toi qui vas venir à cette réception, ne sortira pas les mains vides. Ça sera demain 6 à Abobo Abokatié de 7h à 13h. Vous dites Abobo Abokatié, c'est où précisément? C'est entre la gendarmerie et le dépôt neuf, mais on n'arrive pas au dépôt neuf. Après la gendarmerie, demandez au chauffeur que je descends à l'hôtel du centre. Vous descendez à l'hôtel du centre, voici les contacts sur lesquels vous allez appeler. Vous prenez le 07 66, le 07 73, le 01 22 51 14, 01 22 51 14. Soyez les bienvenus au centre de prière Bethesda. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Merci, serviteur Kwame. Je crois bien que le prophète Mebouino vous a bien formé. Merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que nous étions là avec le serviteur Kwame du centre de prière Bethesda dirigé par le prophète Mebouino. Demain, mercredi, il y aura une réception de ce côté-là et ça sera de 7h à 13h. Il faut prendre les dispositions nécessaires pour venir un peu plus tôt, voilà, pour être sûr d'être reçu dans le temps. C'est bien cela. Oui, merci à vous d'être passé. C'est avec vous que nous allons bien évidemment mettre fin à cette émission que nous avons pris beaucoup de plaisir à proposer. Je tiens à faire une mention spéciale, donner une mention spéciale à toute mon équipe, Rebecca Kobei, Amesson Agathe Julie, Honorine Adom du côté de la caméra, Assis Jean-Baptiste, notre ingénieur de son, et Yao Kwadio, notre réalisateur. Voilà, nous vous souhaitons simplement de passer un excellent mardi. Gardez toujours le sourire et sachez que Dieu est fidèle à toutes ses promesses. Au revoir.